Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du samedi 20 février 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et lue par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Votre foi sera éprouvée ». Et le verset est de l'Apocalypse 3, verset 10, qui dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Fin du verset. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, l'apôtre Paul a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il dit que beaucoup abandonneront la foi. Pourquoi cela arrivera-t-il? Dans Juge 7, quand Dieu voulait que Gédéon aille combattre les Madianites, Dieu l'a assuré par l'ange Gédéon allait vaincre ses ennemis. Gédéon pensait qu'il avait besoin d'une armée. Alors il a rassemblé des soldats. Mais Dieu lui a dit, « Si tu y vas avec tant de soldats, tu pourras penser que tu as gagné la bataille tout seul. Dis à tous ceux qui ont peur de rentrer chez eux. » Et la Bible dit que 22 000 d'entre eux sont rentrés chez eux. Juge 7, verset 3. Alors Dieu dit, « Je veux tester les 10 000 soldats restants. Amène-les au ruisseau et dis-leur de boire de l'eau. Tu ne garderas que ceux qui font attention à l'ennemi pendant qu'ils boivent. » La Bible dit que seulement 300 d'entre eux ont réussi ce test. Juge 7, verset 4 à 6. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient testés. Aussi, dans Jérémie 9, la Bible dit que les gens ont habitué leur langue au mensonge. Ils avaient pour demeure la fausseté au point où on ne pouvait même pas faire confiance à un frère. À cause de cette tromperie, de l'hypocrisie et du mensonge, Dieu dit, « Voici, je les sonderai, je les éprouverai. » Jérémie 9, verset 7. Cela va se passer ces derniers jours. Une grande épreuve arrive et cela a déjà commencé. Parce que Dieu doit séparer ceux qui sont réels de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui n'ont jamais été sérieux avec Dieu. Si cela n'était pas sérieux, Jésus n'aurait pas besoin d'intervenir en faveur de l'église de Philadelphie. Comme lu dans notre verset d'ouverture, si notre foi en Christ est authentique, elle sera mise à l'épreuve. 1 Pierre 1, verset 7 dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Fin du verset. Que Jésus-Christ et son royaume soient tout ce qui compte pour vous dans votre vie. Alléluia. Donc le pasteur ici explique que il y a des tests que les chrétiens doivent passer par. Il y a des tests, surtout le test de la foi. Ici, nous parle du test de la foi. Il nous explique que il y a eu le test avec Gédéon, où Gédéon devait aller au combat, et Dieu a testé les soldats. Mais les soldats ne savaient même pas qu'ils étaient testés. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient testés. Ils ont été testés. Et imaginez, vous avez été testé par Dieu sans le savoir. Aucune idée. Et puis vous avez peut-être échoué, ou bien vous avez peut-être passé le test. Donc c'est pour cela qu'il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt pour Dieu. Il faut toujours avoir sa relation avec Dieu, son intimité avec lui, et toujours marcher, être motivé par l'amour. Parce que Dieu est amour. Le pasteur nous dit ici que l'Église sera testée, et c'est pour cette raison que Jésus a eu à intercéder pour l'Église, dans l'Apocalypse. Il a dû intercéder parce que l'Église sera testée. Et Dieu dit qu'il va mettre notre foi à l'épreuve. Comme de l'eau. Il faut que notre foi devienne comme de l'or périssable. Parce que l'or, elle sort, elle est vraiment testée. Elle est vraiment testée jusqu'à ce que ce soit vraiment pur. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est comme ça que l'or est. Donc notre foi va être testée par des épreuves et tout ça. Mais c'est ça qui fait la beauté en fait de la foi. C'est ça qui fait la beauté de la chrétienté, de la vie. Nos frères et sœurs, soyez toujours prêts. Parce que vous ne savez pas à quel moment Dieu va vous tester. Vous ne savez pas à quel moment Dieu va nous tester. Et dans le verset d'ouverture, il a dit quoi? Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ça veut dire que pour pouvoir être éligible, pour être gardé, il faut avoir la parole dans son cœur. Il faut garder la parole de Dieu dans son cœur.
pouvoir être éligible, il faut garder cette parole de Dieu dans son cœur. Et on la garde comment? On la garde par la méditation de la parole, on la garde par l'étude biblique, on la garde aussi dans la prière lorsqu'on prie, mais plus par la méditation de la parole. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à méditer la parole, surtout sur l'amour, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Je ne sais pas comment expliquer ça plusieurs fois, mais Dieu est amour, c'est un Dieu d'amour, son nom c'est amour. Donc s'il y a une parole qu'on doit garder dans notre cœur, puisque tout c'est la parole de l'amour, de 1 Corinthiens 13, c'est la parole de l'amour. Nous sommes des enfants d'amour, il nous a fait par amour. Donc il dit qu'on sera testé. Donc frères et sœurs, soyez prêts pour être testés. Soyez prêts pour être testés. Voilà. Parce que vous ne voulez pas être testé au moment où vous ne savez pas. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il va tester. La Bible qui va tester, il va séparer l'Église. Il va séparer l'Église de ceux qui croient vraiment, ceux qui ont gardé sa parole et ceux qui n'ont pas gardé sa parole. Et ça veut dire que l'Église entière que nous voyons, nous sommes nombreux, mais beaucoup ne seront pas jugés éligibles parce que beaucoup ne savent pas d'abord comment méditer, beaucoup ne savent pas comment garder la parole. C'est pas le fait de faire des miracles, c'est pas le fait de faire des révélations, mais le fait des prophéties qui fait de vous que vous gardez la parole de Dieu. Non. Le fait que la parole est dans votre cœur, la parole agit, vous agissez avec la parole sans vous en rendre compte. C'est ça, garder la parole de Dieu. Donc, on va faire maintenant la confession. Vous répétez après moi. Je suis profondément planté et enraciné en Christ. Je vis pour réaliser le rêve de Dieu. Sa vision d'expansion du royaume et d'évangélisation du monde. Je me concentre sur les choses d'en haut et non sur les plaisirs éphémères de ce monde. Je suis ferme, inébranlable, accomplissant l'œuvre du Seigneur avec joie, alors que j'attends avec impatience son apparition. Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis, marchez aujourd'hui avec la conscience que nous serons testés, que nous peut-être même que nous le sommes déjà. Et puis méditez la parole. Amen.